Le Forum économique oriental est de retour après une période difficile marquée par la pandémie ainsi que par un premier choc économique dû aux sanctions occidentales début 2022. De nombreuses activités sont proposées au Forum et l'atmosphère y est plutôt optimiste alors que l'économie russe trouve un nouveau centre d'intérêt. La Russie se replie sur elle-même, consciente que ses liens avec l'Occident ne seront pas rétablis de sitôt. Elle remplace technologies et produits occidentaux par des versions nationales, tout en cherchant de nouveaux partenaires, principalement en Orient. En tête des nouveaux partenaires clés de la Russie, la Chine et sa soif de matières premières russes. L'un des plus grands producteurs russes de cuivre entend commencer ses livraisons à la Chine dans les prochains mois. Nous avons considéré le marché chinois comme notre priorité, car le site se trouve dans la région de Transbaïkalie, à la frontière chinoise. Sa situation est très favorable, puisque les produits finis peuvent être livrés par voie terrestre via nos frontières méridionales jusqu'au nord de la Chine, et également par voie maritime jusqu'au port chinois. L'expansion des corridors de transport est essentielle non seulement pour les projets d'exportation d'Udokan vers la Chine, mais aussi pour de nombreuses autres entreprises. L'un des accords signés lundi à Vladivostok entre les parties chinoises et russes porte sur la construction d'un nouveau terminal céréalier. Nous négocions depuis 2 ou 3 ans, mais de facto, nous avons déjà commencé les livraisons de céréales russes. Le mémorandum que nous avons signé aujourd'hui concerne la collaboration future et la construction d'un nouveau terminal qui serait plus proche de la Chine. Dans les prochaines années, les exportations de céréales via ce nouveau corridor terrestre devraient atteindre 8 millions de tonnes. Le principal temps fort du forum est attendu ce mardi après-midi, lorsque le président russe Vladimir Poutine devrait s'adresser à la session plénière.